Et si nous parlions un peu de sciences de la vie et de la Terre, de SVT? Notamment, nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'organisation interne des cellules végétales. Alors, dans un cours précédent, nous nous sommes penchés sur l'organisation interne des cellules animales. Nous avions pris l'exemple de cellules hépatiques et d'un mélanocyte. Et nous avons fait la relation entre l'organisation des cellules animales et leurs fonctions. Là, nous allons faire un petit peu la même chose, sauf que il s'agit de l'organisation interne des cellules végétales et nous allons essayer de comprendre comment l'organisation de ces cellules végétales permet d'assurer des fonctions particulières. Donc cellules végétales, tout de suite on pense évidemment à la photosynthèse. Donc on va voir un petit peu quelle est la relation entre les choses qui font qu'on peut parler de photosynthèse. Alors, comme les cellules animales, les cellules végétales ont une organisation interne bien précise et qui sont en lien, bien entendu, avec leur spécialisation. Si on parle de feuilles, on pense à la photosynthèse. Si on parle de tiges dans une plante, on parle plutôt de transport de sève brute ou élaborée. Si on parle de racines, on parle du fait que les racines vont absorber l'eau et les sels minéraux. Si on parle de la fleur, du fruit, on pense plutôt à une fonction de reproduction, donc spécialisation de tel type de cellules au sein même d'un végétal. Donc là, essayons de commencer par une cellule chlorophyllienne que l'on voit, si l'on regarde à l'extérieur, on voit des cellules vertes. On ne voit pas les cellules, on voit les feuilles. Bon, mais on imagine qu'à l'intérieur, les cellules sont vertes. Alors, les cellules ne sont pas tout à fait vertes. Certaines parties de la cellule sont vertes. Alors, à savoir pourquoi elles sont vertes, c'est un autre problème. Alors, essayons de comprendre l'organisation d'une cellule chlorophyllienne. Dans le cytoplasme, il y a de nombreux organites. Alors là, je parle du cytoplasme de la cellule chlorophyllienne. Et parmi ces organites, il y a des organites qui sont verts et qui sont responsables de la photosynthèse. Et ces organites, on les appelle des chloroplastes. Ils sont caractéristiques donc des cellules chlorophylliennes. Lorsque l'on voit des chloroplastes, on peut être sûr que la photosynthèse a lieu. Alors globalement, c'est quoi la photosynthèse? C'est le fait, au final, pour la plante, de produire de la matière organique, par exemple du glucose, avec un rejet en parallèle de dioxygène, mais dans ce cas-là, le dioxygène serait plutôt un déchet. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de déchet, sachant que l'oxygène produit par la plante va aussi servir à la plante pour faire ce que l'on appelle la respiration cellulaire. C'est-à-dire que cette respiration cellulaire va permettre la production d'énergie et donc permettre à la plante de pouvoir vivre. Donc, très astucieux, cette production d'oxygène en même temps que la production de matière organique, c'est que la plante produit sa propre matière organique au cours de la photosynthèse, donc elle se suffit à elle-même, en même temps qu'elle produit du dioxygène, et donc elle se suffit en elle-même, puisque la matière organique produite, par exemple le glucose, va servir pour la respiration cellulaire du fait que l'oxygène va pouvoir oxyder le glucose pour produire de l'énergie. Et là, on est bien dans le cas où la cellule chlorophyllienne assure sa propre vie, et c'est pour cela que l'on parle d'organisme autotrophe, c'est-à-dire d'un organisme qui est capable de produire de manière autonome ce que l'on appelle le trophe, c'est-à-dire sa vie en gros. Donc la cellule végétale est capable de vivre, elle se suffit à elle-même en utilisant les éléments extérieurs à elle-même. Donc il va falloir un flux de matière et d'énergie, puisque si la cellule est capable de produire son énergie, si la cellule est capable de produire sa matière organique, ça veut dire qu'il faut que le dioxyde de carbone, qui est la source primordiale
pour la production de matière organique, eh bien, il faut que ce dioxyde de carbone passe dans la feuille. Alors, au niveau de structure que l'on appelle des stomates, mais ça, nous en parlerons un petit peu plus tard. Bon, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais la fonction, une des fonctions assurées par la feuille, une des fonctions chlorophylliennes, grâce au chloroplaste, c'est de produire par photosynthèse de la matière organique. Alors, un chloroplaste, il renferme des molécules qui sont, elles, directement impliquées dans la production de matière organique, donc dans la photosynthèse. Et ces molécules, on les appelle des chlorophylles. C'est une molécule de chlorophylle. C'est un pigment qui est responsable de la couleur verte des plantes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'une molécule est verte? Alors c'est très étrange parce qu'on se dit, il y a du vert autour de nous. Donc ça veut dire que s'il y a du vert, c'est que la plante a accepté le vert ou n'a pas accepté le vert dans la gamme, dans toute la gamme du rayonnement électromagnétique où on a plusieurs couleurs. Bon. C'est un petit problème à part, hein. C'est un problème que je vous propose de résoudre seul chez vous. Donc, dans la cellule, si on regarde au microscope électronique, en couleur artificielle évidemment, on voit globalement beaucoup de vert, on voit du rose clair, du rose foncé, on voit un noyau, là qui est représenté en couleur globalement violette, rose-violette en fait, avec des parties sombres violettes, des parties claires violettes. Bon. Le noyau, on sait bien que c'est l'endroit où il y a les chromosomes qui sont la source, entre guillemets, de l'information génétique. On voit des chloroplastes, donc dans cette microscopie électronique, on voit également des mitochondries. Tout à l'heure, je vous ai dit, les chloroplastes sont le lieu de formation de la matière organique. Production de matière organique, rejet de dioxyde de carbone, rejet d'eau, pardon. Et comme il y a les mitochondries et que les mitochondries sont le lieu, l'endroit où il y a la respiration cellulaire, et dans cette respiration cellulaire, il faut du déoxygène. Donc là, on voit très bien l'intérêt qu'il y ait en parallèle des chloroplastes et des mitochondries. Alors pourquoi dans l'évolution, seules les cellules végétales ont gardé les deux, c'est-à-dire à la fois les mitochondries et les chloroplastes? Quel des deux est apparu en premier? Chloroplaste, peut-être, mitochondrie. Bon, ensuite. Et pourquoi est-ce que dans la cellule animale, par exemple, il n'y a que les mitochondries? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas nos chloroplastes? Pourquoi est-ce que nous, on ne se suffit pas à nous-mêmes également? Bon, nous ne sommes pas des cellules végétales. Le problème est un problème d'évolution au cours des millions, voire milliards d'années, où il y a eu séparation de différents organismes, mais à l'origine, une cellule, sans doute, très certainement, était à l'origine de l'ensemble des êtres vivants que nous trouvons actuellement et que nous allons trouver plus tard encore sur la Terre. Bon. On peut penser à notre fameux Lucas. Alors, donc si on regarde d'un petit peu plus près ces chloroplastes, on s'aperçoit que bon, il y a des structures à l'intérieur, des espèces de membranes, etc., etc. Alors l'objectif là, c'est pas d'étudier l'intérieur d'un chloroplaste, mais dans une cellule qui est assez âgée, une cellule végétale qui est assez âgée, on s'aperçoit que la densité des chloroplastes est beaucoup plus importante. Alors on peut penser on peut faire la remarque qu'au début du printemps, on voit des couleurs pâles. Les plantes, les feuilles ont des couleurs plutôt pâles. Et à mesure que l'on avance vers l'été, par exemple, donc sous nos climats tempérés, on s'aperçoit que les feuilles deviennent de plus en plus foncées. Eh bien, c'est à mettre en relation avec le fait que dans les jeunes feuilles, il y a moins de chloroplastes que dans les feuilles beaucoup plus âgées. La densité des chloroplastes est beaucoup plus importante et donc la capacité
des feuilles âgées à fabriquer de la matière organique est beaucoup plus importante. Autrement dit, la photosynthèse est accentuée à mesure que la feuille va prendre de l'âge. L'étrangeté de la nature, c'est qu'à l'automne, certaines feuilles tombent. Bon, c'est assez bizarre. Aussi, c'est que les plantes assurent une fonction très importante, et puis brusquement, elles se détachent, notamment concernant les feuilles caduques. Je ne parle pas des résineux. Bon, voilà. Alors ensuite, on a dit que dans ces chloroplastes, il y a une molécule qui est responsable de la photosynthèse, et cette molécule, on l'appelle la chlorophylle. Alors, comme précédemment dans le cas de l'étude des cellules animales, on avait besoin d'un logiciel de modélisation moléculaire. Eh bien, on peut étudier cette molécule de chlorophylle avec ce logiciel, et on s'aperçoit que, encore une fois, il y a une structure spéciale, de forme bien précise, spécifique de la chlorophylle, et la chlorophylle contient des atomes spécifiques, agencés de manière spécifique, et qui fait que cette chlorophylle est une molécule en soi différente des autres. Alors, on voit qu'il y a plein de petites boules, parce qu'on peut, dans ce logiciel, on peut faire apparaître la molécule de différentes façons, et entre autres en faisant en sorte qu'on voit plein de petites boules qui sont reliées entre elles par des espèces de petits tirets qui symbolisent évidemment des liaisons covalentes, ou des liaisons plus ou moins fortes en tout cas. Donc il y a des boules rouges, grises, blanches, vertes, bleues. Alors on s'aperçoit là qu'une boule verte est reliée à 4 boules bleues. Et qu'ailleurs, plutôt, par exemple, 5 boules grises sont reliées, alors soit à une boule rouge, soit à une autre boule grise, etc. Donc on peut s'amuser à étudier la molécule en faisant varier le mode de représentation, en identifiant bien entendu les atomes présents, en essayant de comprendre un petit peu la structure, et on peut mesurer la taille d'une molécule de chlorophylle, par exemple faire en sorte que si on regarde sur 1 cm, on voit 0,3 nanomètres par exemple. Bon, donc là nous voyons que la cellule chlorophyllienne est une cellule spécialisée dans la photosynthèse, c'est-à-dire dans la production de matière organique grâce à une molécule que l'on appelle la chlorophylle et qui est située dans les chloroplastes. Deuxième exemple d'organisation d'une autre cellule spécialisée, ça concerne les cellules de réserve. Par exemple, une cellule de racine de maïs qui est observée, alors sans coloration, au microscope électronique. On voit différentes choses au microscope électronique, donc on voit en majorité beaucoup de gris. On voit à l'intérieur de cette espèce de membrane. Alors on sait bien qu'autour des cellules végétales, il y a aussi une paroi, mais on voit bien qu'à l'intérieur de cet ensemble qui délimite en fait l'intérieur de la cellule, donc le cytoplasme, il y a une couleur grisâtre plus ou moins foncée, et à l'intérieur une couleur grisâtre plutôt claire avec des espèces d'ovales blancs, plein de petits ovales grisâtres contenant à l'intérieur de ces ovales grisâtres des petits ronds noirs foncés. Alors on peut se poser la question, c'est quoi tout ça? Évidemment, on se pose la question, on peut regarder les détails, et on s'aperçoit qu'en agrandissant en fait ces détails, notamment dans une première partie, on peut regarder le détail d'une paroi cellulaire. On s'aperçoit que cette paroi, donc elle délimite bien 2 cellules, et puis le rôle de cette paroi, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais cette paroi est très importante. Donc à l'intérieur de la paroi, il y a une membrane que l'on appelle la membrane plasmique, tout comme il existe la membrane dans le cas des cellules eucaryotes animales par exemple. Puis on peut regarder en détail les structures noires foncées, plutôt rondes, sphériques, rondes. Alors on imagine sphérique, parce que en 2 dimensions c'est plat. On imagine que ce sont de petites sphères, donc noires. Eh bien, ces petites sphères noires à l'intérieur d'espèces d'ovales grisâtres sont des amyloplastes. Les amyloplastes, on peut
on peut remarquer que ça forme donc des espèces de petites vésicules. Et ces amyloplastes, en fait, ils contiennent de l'amidon. Alors, donc toujours, on utilise un logiciel de modélisation moléculaire. On peut étudier, bien entendu, ce modèle moléculaire d'amidon, qui, je le rappelle, ce qu'on a dit dans un cours précédent, c'est que l'unité de base de cet amidon sera du glucose également. Et donc un ensemble de glucose reliés entre eux de manière spéciale et spécifique dans le cas de l'amidon, je parle de spécifique par rapport au glycogène dont l'unité de base était aussi le glucose, eh bien des liaisons spécifiques en fait vont faire que cette polymérisation de glucose en une molécule que l'on appelle amidon correspond bien à l'amidon en fait. Donc on peut faire varier le mode de représentation, on peut mesurer la taille, rechercher des points communs avec le glycogène que nous avons étudié dans l'autre cas. Alors, donc on a dit que un amyloplaste en fait est en relation avec les petits grains d'amidon, sont en relation. Donc les amyloplastes sont en relation avec ces petits grains d'amidon qui sont en fait en quelque sorte des réserves de glucose. Donc on a dit que l'organisation des cellules, d'une cellule contenant des réserves peut correspondre à ce que l'on appelle donc j'ai un problème technique là, donc alors je sais plus ce que j'ai dit. Oui, donc on voit bien qu'il y a une spécialisation grâce à la formation de réserves de molécules d'amidon. Bon, voilà. Donc si on peut faire le bilan concernant l'organisation interne des cellules végétales, on a essayé de comprendre l'organisation qui assure une organisation spéciale qui assure une fonction. On a pris l'exemple d'une cellule chlorophyllienne, on a pris l'exemple d'une cellule végétale qui a certaines réserves, en prenant l'exemple d'une cellule de racine de maïs. Eh bien, dans le cas de la cellule chlorophyllienne, les chloroplastes sont spécialisés dans la photosynthèse. Il y a des molécules que l'on appelle chlorophylles qui sont directement le siège de la photosynthèse, donc de la production de matière organique avec rejet en parallèle de dioxygène qui permet également la respiration cellulaire, mais qui, elle, aura lieu dans les mitochondries. Et concernant les cellules de racines de maïs, il y a donc des espèces de réserves d'amidon en relation avec les amyloplastes. Bon, voilà. Donc le cours est terminé. Merci.